Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce vendredi 20 janvier 2023. Le plateau est relax ce matin et on s'intéresse aux questions de notre vivre ensemble avec une problématique qui sans doute va vous estomaquer. Après 9 mois de vie commune assortie de 2 enfants, vous apprenez au détour d'une cérémonie familiale que votre femme est en réalité votre demi-sœur. Papa l'a eu dans une relation extra-conjugale longtemps restée secrète. Mais le secret est dévoilé le grand jour lors d'une cérémonie au cours de laquelle une des tantes du village a formellement identifié la femme et l'a bien reconnue comme étant l'enfant de l'oncle Basile. Oncle Basile qui se trouve être également le père du mari. La tante du village en question développe qu'à l'époque, l'oncle Basile n'avait pas reconnu la grossesse, ce qui justifie le fait que la femme porte un patronyme qui est celui de sa mère. Oncle Basile n'a reconnu l'enfant que plusieurs années après sa naissance. Il ne l'a jamais présenté à son épouse, encore moins au reste de ses enfants et aujourd'hui, il ne vit plus. Alors, question. Que feriez-vous si plusieurs années de vie plus tard, vous apprenez que votre conjoint avec qui vous avez eu des enfants était en réalité votre demi-frère ou votre sœur? Eh bien, c'est notre thématique de ce vendredi. On mêle le débat avec les collègues du plateau habituel, de même que l'artiste Belmonde Z. Plus loin, on évoque son actualité avec le nouvel album mis sur le marché, c'était depuis hier. Belmonde Z nous explique le contenu de Petite Joie. C'est bien sûr le titre de l'album mis sur le marché hier. Arthur Martin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Ocbeolois. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Allez, c'est le quotidien Maison Fraternité qui nous réveille avec les premières informations ce matin. Une femme au perchoir, oui, au perchoir de l'Assemblée nationale, les raisons d'y croire. C'est le titre du quotidien Fraternité. Atmosphère fiévreuse à Jonqué un soir dans la routine du quartier général de la Dérive. Et puis loi numéro 2022-32 du 20 décembre 2022. Le président Patrice Talon promulgue la loi portant code de la nation
nationalité béninoise. Et puis appui au développement, à la professionnalisation et à l'assainissement de la microfinance au Bénin. Fin du projet ADAPAMI. Le bilan présenté fait l'unanimité. On verra de quoi cela retourne tout à l'heure dans notre bulletin matinal que va nous présenter William Kilkan. William, bonjour. Bonjour Wahab, bonjour à tous. Merci d'être là. Le bulletin matinal, c'est avec vous et dans les titres tout à l'heure, on verra que 85 centres de promotion sociale et 3 centres de prise en charge des violences basées sur le genre reçoivent du matériel informatique et des moyens roulants avec 130 millions de francs CFA. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, avec l'appui financier du Canada, soutient les couches sociales défavorisées du Bénin dans le cadre de la lutte pour l'élimination des violences faites aux filles et aux adolescentes. Les dons ont été officiellement réceptionnés hier par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Nous suivrons le point tout à l'heure en ouverture. Et puis les axes principaux et artères de la ville de Malanville, jonchés d'ordures et de déchets de tout genre. C'est une insalubrité totale dans cette commune frontalière. Les populations sur place s'en préoccupent. Vous les entendrez dans ce bulletin. Allez, on va faire un tour à la régie, prendre une petite pause et on revient. William Kilkan, vous allez développer. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance a réceptionné hier un important lot de matériel informatique et de moyens roulants d'un montant total de 130 millions de francs CFA au profit de 85 centres de prise en charge, de 85 centres de promotion sociale et des centres de prise en charge des violences basées sur le genre établis sur toute l'étendue du territoire national. C'est un appui de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, qui est soutenu par le Canada dans le cadre de la lutte pour l'élimination des violences faites aux filles et aux adolescentes au Bénin. La cérémonie de réception du don a eu lieu à Cotonou. Ouliat Sanoussi pour les précisions. Du matériel évalué à 130 millions de francs CFA destiné à la prise en charge des enfants et l'épanouissement des filles au Bénin. C'est le fruit de la coopération entre l'UNICEF et le Bénin dans le cadre de la lutte pour l'élimination des violences faites aux filles. Le don est composé de 90 ordinateurs portables, 27 ordinateurs de bureau, 81 tablettes, 13 imprimantes, 8 rétroprojecteurs, 11 clés USB, 11 motos, 2 tablettes d'examen médical et gynécologique et un véhicule de type 4x4 remis de façon symbolique à la ministre des Affaires sociales. Ce don donc du Canada va bénéficier aux 85 centres de promotion sociale du Bénin et aux 3 centres intégrés de prise en charge, les CIPEC. La protection et l'engagement des filles, de nos adolescentes et des jeunes sont des aspects essentiels compte tenu surtout de la que nous voyons aujourd'hui peser dans le nord du Bénin et qui appelle à une mobilisation plus forte de la nouvelle génération pour maintenir la cohésion sociale et prévenir toute forme de violence. Nous sommes convaincus qu'avec les outils adaptés, les agents de votre ministère, Madame la Ministre, pourront renforcer l'exercice accru par les filles et adolescentes du Bénin de leurs droits, notamment leur droit à la protection contre les violences basées sur le genre. Cette assistance en matériel de qualité est en grande partie rendue possible grâce au Canada, remercié par l'UNICEF. Ce soutien vise à améliorer la vie des filles et des adolescentes au Bénin. Pour nous, la lutte contre la violence contre les femmes est très, très importante comme cible pour le Canada. Et nous sommes honorés de travailler avec vous, non seulement comme vous avez déjà passé des lois pour la protection des femmes, mais l'implémentation est essentielle. Et nous sommes très heureux de travailler avec l'UNICEF pour l'implémentation avec vos officiels, vos bureaux de CIPEC. Nous vous souhaitons la bonne continuation avec ce projet et la pérennisation de vos efforts. Depuis quelques années, des avancées notables sont notées au Bénin en ce qui concerne la protection et la promotion des droits des filles et des femmes. Tout en saluant l'accompagnement constant de l'UNICEF,
La ministre des Affaires sociales reconnaît que cet appui répond à des besoins constatés sur le terrain. Les appuis matériels informatiques ne sont pas un luxe, mais c'est une réelle nécessité. Vous avez vraiment vu juste. Donc, grâce à vos appuis, nos collaborateurs au niveau décentralisé seront dorénavant plus outillés pour s'engager facilement dans les réformes en cours dans le ministère. Je voudrais donc vous remercier sincèrement. Je remercie également la délégation canadienne qui, à travers l'UNICEF, ne manque pas de nous appuyer dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux gens en général. Aujourd'hui, c'est un appui en matériel, mais nous savons qu'il y a plusieurs projets dont vous nous faites bénéficier à travers l'UNICEF et nous en sommes très reconnaissants. Au-delà de ce don de matériel, le ministère des Affaires sociales peut toujours compter sur l'engagement de l'UNICEF et de tous les partenaires pour la défense sans faille des droits des enfants et en particulier ceux des filles au Bénin. La dernière session des échanges du comité de pilotage du projet PADAC a eu lieu à Savalou cette semaine. Les travaux s'inscrivent dans le cadre des activités de clôture du projet d'appui au développement agricole des collines. La délégation a fait le tour de plusieurs projets réalisés ainsi que des infrastructures mises en œuvre auprès des acteurs bénéficiaires. Imet Hélène Amoussou et Georges Voudounon étaient avec eux. 8e et dernière session du comité de pilotage du projet d'appui au développement agricole des collines PADAC. La rencontre a réuni autour des membres de l'unité de gestion du projet les autres acteurs impliqués. Les assises s'inscrivent dans le cadre des activités de clôture du PADAC. À cette session, les participants ont revisité les diverses actions menées dans le but de développer des pratiques agricoles plus durables, augmenter les revenus des producteurs et améliorer la sécurité alimentaire des populations. Après 7 ans d'activité sur le terrain, l'heure est au bilan. Les résultats ont été très intéressants. Le PADAC, à son niveau, a pris des dispositions en termes de formation, renforcement de capacité, en termes de suivi, de mise en place de mécanismes de gestion. Mais il faut que surtout la mécanisme de gestion puisse être mise en œuvre comme cela se doit. Lancé en 2016, le projet est financé par l'Agence française de développement AFD. Les interventions ont impacté les 6 communes du département. Plusieurs réalisations ont été faites telles que l'aménagement des bas-fonds pour faire du maraîchage, la construction de magasins, la réalisation d'aides d'abattage de boucheries et bien d'autres. Le rendez-vous de Savalou a aussi été l'occasion de passer en revue le document d'activité, valider le plan d'achèvement du projet puis mettre en place les outils de pérennisation des acquis du PADAC. En termes de taux d'exécution physique, le projet est à près de 99% de réalisation de ces activités. Et pour le taux d'exécution financière, le projet est à 98%. Et le mode opérationnel de mise en œuvre du projet, les producteurs ont apprécié. Les mairies aussi ont apprécié, les structures de l'État aussi ont apprécié. Tous les acteurs ont apporté leur contribution. Nous avons passé en revue ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et c'est sur ce qui n'a pas marché que nous, acteurs communaux, nous allons travailler à mettre en place des outils de pérennisation pour que véritablement nos communes puissent mieux profiter de cet investissement. À la suite des échanges en salle, des visites de terrain ont été effectuées. Accompagnée de l'autorité préfectorale, la délégation s'est rendue sur les sites de plusieurs infrastructures réalisées dans le cadre du PADAC à Banté puis Glazoué. Ces infrastructures riment avec les besoins des communautés à la base. Nombre de groupes d'acteurs du monde agricole ont aussi été créés dans le but d'accroître les productions. Nous avons fait le tour et mes impressions sont très bonnes parce que quand vous regardez ces différents investissements, ça booste l'économie locale et ça permet de réduire sensiblement la pauvreté. Vous avez vu une équipe de jeunes déterminés à travailler pour une auto-prise en charge. Et je souhaite que la phase suivante, qu'est PADIAP, puisse continuer dans le même sens. Au terme de la randonnée, les membres de la délégation ont exprimé leur satisfaction. Toutefois, des remarques ont été faites. En plus d'avoir permis de résoudre en partie certains problèmes auxquels les populations sont confrontées, le PADAC s'est également penché sur la question de la dégradation des terres, de même que la malnutrition. Compte rendu signé Imet Hélène Amoussou. Un autre atelier de clôture de projet, celui du projet d'appui cette fois au développement, à la professionnalisation et à l'assainissement de la microfinance au Bénin.
et il constitue la dernière activité qui sonne officiellement le glas de la mise en œuvre du projet ADAPAMI, l'occasion pour les participants de faire le point des actions menées 6 bonnes années durant. Teddy Goudalo pour les précisions. Cet atelier consacre la clôture officielle des activités de mise en œuvre du projet d'appui au développement, à la professionnalisation et à l'assainissement de la microfinance au Bénin. 6 années durant, le programme ADAPAMI s'est révélé opportun pour plusieurs agences de systèmes financiers décentralisés. Au nom de cette belle équipe que j'ai eue, je voudrais remercier très sincèrement les 10 systèmes financiers décentralisés appuyés directement par le projet ADAPAMI, mais également à l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, à la Direction générale de la microfinance, à l'Agence nationale des systèmes financiers décentralisés, sans oublier les éminents membres du Comité national de microfinance. Il s'agira pour vous, chers participants, experts, partenaires et autres acteurs du secteur, d'apprécier de façon objective les réalisations du projet. Nous souhaitons aussi que cet atelier soit l'occasion de partager vos réflexions afin de tirer des leçons et enseignements qui pourront aider à répondre aux défis auxquels les acteurs du secteur de la microfinance du Bénin demeurent confrontés. Lancé en 2017, le projet ADAPAMI a eu pour mission de travailler avec les acteurs du secteur de la microfinance afin de faciliter l'inclusion financière des populations défavorisées. L'atelier de clôture est axé sur la présentation des acquis du projet. 3 panels bien concoctés ont permis aux participants d'échanger sur la contribution du projet ADAPAMI à l'assainissement, à la professionnalisation et à la modernisation du secteur. Il s'agit, en termes d'appui, à la sensibilisation et à la lutte contre l'exercice illégal de la microfinance, le renforcement des capacités de l'agence également dans l'amélioration de ses interventions en matière de production statistique et également dans le renforcement de la supervision du secteur de la microfinance à travers les actions de contrôle sur pièce et sur place. Plusieurs partenaires ont œuvré pour une exécution sans faille du projet ADAPAMI. Il s'agit notamment de Desjardins Développement International, du Canada et aussi du gouvernement béninois. Les bénéficiaires espèrent déjà la poursuite du projet dans les jours à venir. À près de 800 km de Cotonou maintenant, l'insalubrité règne en maître dans la commune de Malanville. La plupart des artères de cette ville de l'Alibori sont jonchées d'immondices qui rendent cette commune insalubre et invivable par moments. La situation préoccupe certains habitants qui s'en désolent et appellent les autorités à l'aide. Suivez ici le constat de Frédéric Boucaud et Stanislas Fernand Landoza. C'est sans doute la commune la plus sale au Bénin. Ici à Malanville, commune frontalière avec le Niger, la population cohabite avec les tas d'ordures au quotidien. Le constat est perceptible dans tous les quartiers et même en plein cœur de la ville. Une pollution à nul autre pareil qui date depuis des décennies. Vraiment, il n'y a pas la propriété. Ici, là, c'est on dirait que, comment dit-on, dans la chambre d'un port. Dans la chambre, nous sommes tellement dans la chambre d'un port ici. Ici, il n'y a pas de propriété. Il n'y a pas la propriété ici. Tout est désordonné. Donc, c'est le fait de jeter des sachets en désordre. La ville là, il n'est pas propre parce que c'est sale. Comme on regarde les derrière de l'hôpital là, ils sont sales trop. Malanville est sale même, Malanville est sale. Ce n'est pas même à dire Malanville est trop sale. Maintenant, si on est le balai, peut-être on va donner les talibis là, 25 francs. Ils vont ramasser ça pour amener ailleurs pour verser. Si on n'est pas trouvé les talibis, on est là dans la salle. Maintenant, je suis arrivé ce matin, j'ai balayé tout, vous voyez. Mais on n'est pas ramassé. Il n'y a pas là où on gère les ordures. C'est dans certaines jettes auprès d'une carré de quelqu'un et auprès de... C'est à la voisinale même qu'ils jettent les ordures. Il faut voir, certaines jettes, chaque jour il y a des problèmes de salubrité, partout.
dans la ville. Cette pollution environnementale ne laisse personne indifférent et pourtant, rien n'est fait. On a l'impression qu'il n'y a pas de société de pré-collecte des ordures ici. Parce que quand vous voyez des gens qui sortent des ordures, qui les entassent devant leur maison, et ça fait des semaines, des mois sans être ramassés, on est amené quand même à se dire cela. Deuxièmement, vous voyez des carrés vides, les gens entassent des ordures, des déchets là, ça reste là et à des moments donnés, vous allez voir, ils mettent du feu, ils brûlent et on a l'impression qu'on est dans un village totalement. Les soirs, les fumées sont totalement... Sinon, les fumées envahissent la ville. Et c'est cette insalubrité notoire qui suscite une contradiction entre ce qui se dit de cette ville ailleurs et la réalité du terrain. Ceci aux grandes dames de certains citoyens. Ça ne donne pas vraiment l'impression d'une ville comme Malanville qui est comme une porte d'entrée d'un pays comme le Bénin. La mairie doit prendre ça en charge, doit prendre en charge et tout ça là, ils seraient en train de nettoyer la ville. Et tout ça là aussi, ça crée tellement de maladies. Parce que les sachets jetés partout, tout ça là, ça crée tellement de maladies. Donc nous souhaitons un gouvernement qui puisse nous aider de plus. Si l'absence d'ONG de pré-collecte des ordures dans la commune justifie cet état de choses, les autorités municipales de leur côté sont appelées aussi à prendre des mesures idoines, même au-delà des séances de sensibilisation passées aux mesures répressives, afin de donner une bonne image à Malanville qui abrite l'un des marchés internationaux du Bénin. Et la route qui mène dans cette ville, la traversée de l'axe Candie-Malanville relève aussi d'un véritable parcours de combattants. Presque tous les usagers de la route se plaignent au quotidien de son état de dégradation bien avancé depuis plusieurs années. Il ne passe un jour sans enregistrer des cas d'accident de circulation sur cet axe qui est bien étroit aussi. On retrouve Stanislas Fernand-Lannouzet pour les précisions. Pour trouver un qualificatif à cette circulation routière dans Malanville, il faut d'abord la vivre. Des camions gros porteurs en file indienne, tricycles et motocyclistes cherchent à se frayer un passage, piétons sans issue. Voilà brièvement l'image que vous présente cette commune de la Liborie lorsque vous y mettez les pieds. Cette situation déplaît à tous et même aux plus patients puisque de toute façon, tout usager est obligé de vivre le calvaire. La circulation à Malanville est tellement dangereuse, très très dangereuse, parce que la voie n'est pas large. Et chaque jour que Dieu crée, il y a accident. Jeudi, vendredi, samedi, il y a gros solo à Malanville. Et la mairie aussi ne fait pas son travail. La circulation, je dirais, est désordonnée à Malanville parce que si on prend simplement cette voie inter-État, Cotonou-Malanville qui débouche sur Gaïa au Niger, je pense qu'à certaines heures, ça devient totalement du désordre, excusez du peu, parce que d'abord la voie est trop exiguë et il y a des véhicules gros porteurs là qui veulent traverser la frontière, donc pour aller de l'autre côté, il y a souvent de go-slow. Maintenant, la circulation des motocyclistes aussi qui conduisent de façon désordonnée. Si le citoyen lambda se plaint, les conducteurs de camions, eux aussi, s'en désolent, obligés de leur côté de passer plusieurs heures à attendre leur tour pour passer et libérer la route très étroite. Des fois, on fait 2 jours. Par exemple, aujourd'hui, maintenant, nous sommes dans les rangs. On ne sait pas pourquoi. Au niveau des parcs là, il faut que l'État puisse voir le parc. Parce que ce parc là, on paye à peu près 10 000 francs. Ce qui nous gêne sur la voie de Cotonou-Parakou, c'est bon. Mais de Parakou-Kandi, c'est bon. De Kandi venant à Malanville, il y a certains endroits qui ne sont pas bons, il y a des trous. Ça nous fatigue trop. Arrivé à Bouzoukali, tu peux perdre de temps plus de 4 heures à 6 heures du temps avant de trouver contrôle pour entrer dans le parc. Et voilà, le parc même n'est pas bien organisé, c'est pas bien arrangé. Il y a certains camions, s'ils viennent, ils cassent les ressols. Il y a certains, s'ils ont pris au gabarit,
ils arrivent à tomber le camion. Ça n'arrange pas un chauffeur de garer pendant 2 jours à une distance de 700 et quelques kilomètres. Normalement, avec 2 jours, la personne doit être à la destination. Donc maintenant, ce qui est là, tout ça là, ça nous gêne. Il faut qu'on nous cherche une solution par rapport à ça. Et c'est la voie qui n'est pas bonne. La voie qui n'est pas bonne, c'est de Kandi venir à Malanville. Ton camion en bon état, mais arrivé à quelques kilomètres de 7 kilomètres, tu vas souffrir comme celui qui veut aller à 1000 kilomètres. Pas de jour sans que l'on enregistre des cas d'accidents mortels de circulation sur cette route inter-État Cotonou-Malanville, longue de 732 km. Et ceci s'explique non seulement par l'incivisme des usagers, mais aussi à cause de l'exécuté et de la dégradation très avancée de cet axe entre Kandi et Malanville. Parfois, il y a des accidents qui se créent, on enregistre régulièrement. Et quand vous interpellez certains citoyens qui sont habitués à ce genre de conduite, qui faufilent entre ces véhicules-là, donc pour eux, c'est que voilà, c'est Dieu qui amène ça. Ils ne tiennent pas compte forcément donc de code de la circulation. Donc ça fait qu'à Malanville ici, c'est un gros problème et il va falloir que les autorités taillent d'importance à cela. Il y a trop de tracasseries à la voie, des accidents qu'on ne sait même pas dire. Chaque fois, il y a des accidents au cours de la route. C'est la voie qui est trop petite. Face à cette situation, les autorités concernées sont appelées à agir afin de réduire la peine des populations, même si déjà quelques travaux de reconstruction sont en cours. Des travaux exécutés par l'entreprise Soroubat. Soroubat, dont les usagers se plaignent de la lenteur dans l'exécution des travaux. D'ores et déjà, l'autre initiative qui pourrait être prise en amont pourrait être aussi la sensibilisation pour réduire un tant soit peu les cas répétés d'accidents de circulation. Très bon week-end à vous, Wahab. Très bon week-end à vous également, William Cliquant. On va se retrouver lundi pour partager avec nos téléspectateurs le reste des informations. Mais l'actualité continue au niveau de Actu Matin par ici. On va parler sport avec Ali Moumouni, déjà installé. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour. Allez, dans une poignée de secondes, on se retrouve. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Voilà, c'est déjà la fin de la semaine. On aura les affiches du week-end, mais il y a qu'on parlera de handball et football. Donc, handball avec le championnat du monde et puis le football, c'est avec le championnat d'Afrique des Nations. Oui, Wahab, on commence par le handball et parlons bien sûr de ce championnat du monde qui se déroule depuis déjà quelques jours du côté de la Pologne et de la Suède. La première journée se poursuit donc au niveau de la phase principale après donc le tour préliminaire qui a duré environ 4 jours. Et donc, au niveau des groupes 3 et 4, il y a eu 6 rencontres disputées hier pour ces différentes équipes qualifiées. L'Allemagne était donc face à l'Argentine, rencontre qui s'est soldée par la victoire des Allemands, score 39-18. La Norvège a pris le dessus sur la Serbie 31-28. Le Qatar s'est incliné face aux Pays-Bas 30-32. Durant le groupe 4, l'Égypte s'est imposée à son adversaire, la Belgique 33 contre 28. Match nul 32-32 entre la Croatie et le Danemark, et les États-Unis qui se sont inclinés face au Bahreïn 27-32. Au niveau des autres équipes, reversé donc pour la Coupe du Président, il y a eu 2 rencontres disputées au niveau de du groupe de la poule B, de la poule 2 bien sûr. L'Algérie était face à la Macédoine
Macédoine du Nord, 40-25. C'est bien sûr le score qui a sanctionné cette explication. Et de l'autre côté, le Maroc qui s'est incliné face à son voisin de la Tunisie, 30-25 à l'arrivée. La suite, c'est aujourd'hui. Avec donc la deuxième journée au niveau des phases de groupe. La Slovénie sera l'adversaire à partir de 15h30 de l'Espagne. Le Cap-Vert jouera donc face au Portugal. L'Iran sera face à la France à partir de 18h. Le Brésil jouera donc contre la Hongrie. Monténégro aura pour adversaire Pologne et l'Islande. Suède sera la dernière rencontre de cette journée. Au niveau de la Coupe du Président, les équipes du groupe 1 seront également en compétition aujourd'hui. Le Chili qui aura pour adversaire l'Uruguay et pour finir l'Arabie Saoudite sera l'adversaire de la Corée. On va parler football maintenant avec le championnat d'Afrique des Nations CHAN qui se déroule donc du côté de l'Algérie pour cette édition 2023. Hier, il y a eu donc une rencontre, le Ghana qui était face au Soudan, le Ghana qui s'était incliné en match d'ouverture face au Madagascar. Le Ghana qui a donc réussi à prendre le dessus sur son adversaire du jour. Rencontre soldée par la victoire de 3-1 pour les Black Stars du Ghana qui donc réussissent à se repositionner au classement général dans ce groupe qui se présente comme suit. Madagascar, leader du groupe après 2 journées avec 6 points, considérant bien sûr ce forfait face au Maroc qui n'a pas effectué le déplacement. Le Ghana donc 6 points également, totalise 6 points également. Voilà, le Soudan qui va compter donc 3 points après l'ouverture de cette compétition face donc au Maroc qui ne s'était pas déplacé. Donc on considère que le Ghana a 6 points en attendant donc la dernière rencontre entre le Madagascar et le Soudan. La suite, c'est aujourd'hui pour les rencontres concernant les équipes des groupes D et puis groupe E qui totalisent seulement 3 équipes chacun. Donc au niveau du groupe D, il y aura l'Angola qui sera face à la Mauritanie et puis le Congo qui jouera donc le Niger. Aujourd'hui, on revient à 14h de Cotonou. Non, bien sûr, à 14h. À 14h. On revient au Pays-Bas pour parler du championnat béninois. Là, c'est les affiches du week-end. On commence par la Ligue professionnelle de football. On parle bien sûr de la compétition au niveau des hommes. Aujourd'hui, il y aura donc la 16e journée qui va démarrer à partir de ce week-end. Et donc déjà à partir de demain, samedi 21 janvier 2023, le Real Sport dans la zone A sera l'adversaire du Béké de Bembera, qui est l'Union sportive des Cavaliers de Niki, jouera donc contre les Buffles FC de Parakou. Dimanche, il y aura donc 2 rencontres. Les Panthères seront à domicile au stade municipal face à l'association sportive Takouné de Kandi et Damissa qui jouera donc face à Dynamo FC de Parakou. Dans la zone B, il y aura également 4 rencontres. 2 le samedi, Soleil qui sera l'adversaire de Énergie et Dadje qui accueillera Bani Gansé. Dimanche, l'association sportive Tonnet de Boycon jouera donc contre Espoir FC de Savalou et Rodio sera l'adversaire donc de Lotto FC. Dans la zone C, il y aura les rencontres Aziza FC Requin qui est bien sûr en forme depuis le début du championnat, et l'association sportive de la police vulcaine jouera donc face à Adida FC, une rencontre entre hommes en uniforme Wahab Adida qui est donc l'équipe des forces armées béninoises. Dimanche, il y aura Aspa of Massad, c'est bien sûr à Tofo, ici Tatonga qui accueillera bien sûr au niveau du stade du terrain du campus d'Abou-Mekalavi Coton FC de Ouida. AS Cotonou sera au repos dans cette zone. Au niveau de la zone D, pour finir avec les affiches du week-end du championnat national de football béninois, Sobimap Sport sera l'adversaire de Jeff AFC. Dans la zone D, JS Pobert accueillera donc la jeunesse athlétique de Ketou. Dimanche, l'association sportive de la vallée de l'Ouémé sera l'adversaire de Ayema FC, leader dans cette zone. Et avant Omnisport sera face au Dragon FC de l'Ouémé. La jeunesse sportive de Ouida sera au repos. On parle toujours championnat béninois, mais cette fois-ci au niveau des dames, pour finir, la 5e journée démarre donc ce week-end, et au niveau de la poule A, on aura donc 3 rencontres à partir de ce 21 janvier, donc demain à 16h, Gamia sera l'adversaire de AS Lyon. Léopard FC jouera donc contre Elite Athlétique. Phoenix sera l'adversaire à jouer donc de Galaxy. C'est une rencontre qui aura lieu le
dimanche. Au niveau de la poule B, 21 janvier, Blackstone jouera donc à 14h face à Gazelle FC. Dynamique FC sera donc à Calavi sur le terrain du campus à 14h face à Espoir de Cotonou, et Vigueur accueillera donc de son côté le dimanche à Saba FC. On finit avec la dernière rencontre au niveau de ce championnat de première division féminine, bien sûr. Au niveau de la poule C, Sam Nelly aura pour adversaire Tigresse ce samedi, et le dimanche il y aura deux explications. C'est Fausse qui sera face à Aïnovi et USMA qui jouera donc contre Naya. Voilà ce qu'il faut retenir pour ce qui concerne le championnat national féminin Wahab. Et c'est tout pour les sports et les affiches du week-end. Rendez-vous donc la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine, Ali Mouni. Merci beaucoup pour votre disponibilité de ce vendredi. On va faire venir par ici un Belmonde Z qui depuis hier jeudi a lancé sur la toile, plus précisément sur YouTube, un nouvel album. Le titre phare, il faut le reconnaître, c'est Petite Joie. Il va nous rejoindre sur le plateau pour nous expliquer un peu le contenu. Avec lui, si tout va bien, nous allons faire le débat de ce vendredi avec une problématique plutôt singulière que nous allons repréciser tout à l'heure. À tout de suite. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okpeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okpeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation.
Nagui Belagwe, bonjour. Bonjour. Zaki Atoulatuti, bonjour. Bonjour. Herman Animoussou, bonjour. Avec Para, bonjour. Bonjour le plateau. Avec notre invité Belmond Z. Belmond Z, bonjour. Bonjour. Allez, votre actualité, c'est avec ça, on va commencer très rapidement pour vous permettre de vous retirer au moment opportun. Vous lancez depuis hier, n'est-ce pas, un nouvel album. Le titre, c'est Petite Joie. Qu'est-ce que ça sous-entend très rapidement? Oui, je dis Petite Joie parce que quand vous avez des soucis, il y a de ces êtres-là qui sont heureux de vous voir souffrir. Voilà, donc je veux dire à travers Petite Joie que leur joie là qu'ils ont de vous voir souffrir ne durera pas, quoi. C'est une joie de courte durée. De courte durée. Promptement, Dieu va vous rétablir, vous relever, et ceux-là auront une petite joie. D'accord. Allez, on va faire un tour à la régie, n'est-ce pas? On savoure un peu le morceau et puis on revient. Mais petit hein. Si on ne rien dit en vivant là, et même bien on a bolo. Ouais et ma cause tu devo. De ton Dieu à ce son temps. Dinde de Dieu, de Dieu. Mais tu as des photos. Di famille de Dieu. Mais des vidéos elle. Oh, elle est si où d'accord. C'est rien assez. Agbeto awon de yin ma uba. Na agbeto yin ma wure. Let me ale o. Mbi oji joko nami, ji joko, okwe lagbe. Aono. Me kokwa ho da nami. Bada dewe bi o pe ko me. O menele ko mo. Ye o mo we ko fonu lo. Bada dewe bi o pe te me. O menele ko mo. Koja yi yena liwe mo e manager ou bien Mr. Benou le pondeur. Un malheur ne frappe pas vous. L'ennemi est joyeux, sa joie ne durera point. Petite joie. Bada dewe bio kwete me o mendele komo ye omo ye kofonu lo e matin de pepe sene weta nye de sou. Sene weta betovia, sene weta wedesu, sene weta betovia. Mawe ye kaiya, 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 mawe meneleya, mawe ye kaiya. Joba, englo mi asabu to do to shibene. De majero to me fia, bo mi do jele me de kungan wa. Yedi buebe. Nu de jero to me fibo, bo mi do jele me de kungan. Esi we mo. Nous ne gênons ton Memphis. En action avec Petite Joie. Zaki Atoulatuti, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une belle mélodie en tout cas, c'est dansant. Quand on suivait tout à l'heure, chacun bougeait de son côté, donc ça déjà c'est très intéressant. Je voudrais féliciter l'artiste qui de temps en temps, assez souvent je vais dire, essaye de nous amener des joies, pas de petites joies, de grandes joies dans nos vies, parce que vous savez, la musique adoucit les mœurs surtout. Et il faut voir la philosophie dans cette chanson que nous venons de suivre, qu'il faut garder espoir, c'est pas la fin. Et ça, c'est très important. C'est une leçon de vie. Merci à Alors, Belmond Z avait disparu entre-temps, sauf si c'est moi qui vois les choses comme ça, mais on vous sentait un peu plus présent, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Non, bon, est-ce que c'est un choix? C'est pas un choix, hein. C'est la réalité du moment qui vous impose. Du moment. Aussi, bon, si vous voulez parler, si tu veux parler de la télé, aujourd'hui, ce n'est plus comme avant où il y a 2 ou 3 télés et que quand vous passez,
on voit forcément. Aujourd'hui, c'est plusieurs télévisions et du coup, c'est plus compliqué qu'avant. Que par le passé. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce qui concrètement vous a orienté vers cette thématique? Est-ce que vous avez personnellement été marqué ou bien c'est juste une inspiration comme ça qui... Ah non, j'ai été personnellement marqué parce que même dans la chanson, si vous écoutez jusqu'à la fin, à des moments donnés, ça parle de moi. Parce que quand moi j'étais couché à l'hôpital, il y en a qui se demandaient si j'allais toujours chanter, si je pouvais toujours danser, si je pouvais toujours faire ci ou faire ça. Donc c'est ce que j'essayais de narrer. Et pareil, il y en a qui étaient très heureux de nous voir allongés, de ne pas pouvoir tenir debout dans le temps. Mais comme ils ne sont pas Dieu, et que Dieu en a décidé autrement, on est debout et on veut leur dire qu'on continue toujours à faire le métier et qu'on peut toujours danser, qu'on peut toujours chanter. D'accord. Est-ce à dire que dans votre milieu, le milieu du showbiz et de la musique, que c'est compliqué, il y a tellement de rivalités et des pièges pratiquement sur tout le parcours? Le milieu du showbiz, c'est compliqué, assez compliqué. Je vous donne un petit exemple. Allons-y. Voilà. Moi, je suis là tranquille. Il y a un douanier, dans le temps, pas le passé, c'est pas ceux d'aujourd'hui, très riche, qui appelle des confrères, des collègues artistes qui me fréquentent, des artistes qui me fréquentent. Ce dernier demande à avoir moi mon contact, par exemple, et personne parmi eux n'a mon contact. C'est compréhensible. C'est-à-dire, ils demandent votre contact pour vous venir en aide. Voilà, mais ils ont constitué une forme de... Voilà, personne n'a mon contact en là. quelque sorte. Et un jour, le monsieur le dit devant eux tous, ah mais toi, j'ai demandé le numéro de Belmont, j'ai dit, donc c'était bizarre, et on se regardait comme ça. C'est quand même... Vous regardez un artiste de faïence. Je dis, c'est quand même méchant. Un artiste de faïence. Oui, c'est méchant. Je dis, je ne sais pas, si le monsieur veut m'aider, c'est eux qui veulent m'aider, mais l'argent du monsieur, c'est leur argent. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas compris cette intention, par exemple. C'est compliqué. Le showbiz, c'est compliqué. C'est compliqué partout, même pour le Bénin là. C'est encore plus vraiment. Herman Aniabo, je voudrais votre réaction très rapidement. Non, très belle inspiration, très belle philosophie derrière cette chanson là. Sauf que oui, quand Belmont Z était à l'hôpital, tous ceux qui se demandaient s'il allait pouvoir se relever ne le faisaient pas pas mauvaise intention, pas méchanceté. Moi par exemple, je me suis inquiété de son état de santé. Je me suis dit, Belmont Z, c'est vrai que nous ne sommes pas dans le même milieu. Et donc moi je l'ai fait pas méchanceté, mais parce que dans compétition, on utilise souvent cet exemple là ici sur le plateau, dans l'ordre de nos débats, pour dire bon, après la compétition là, il me mène déjà dans ma chambre, donc le reste là on continue notre chemin. Ouais, donc oui, pour dire que oui, Belmont Z a été frappé par plusieurs événements. Je me rappelle encore sa soeur qui est partie, que je connaissais très bien également et tout. Donc voilà, quand je l'ai vu ce matin, j'ai dit mais il a finalement laissé la canne. J'ai dit oui, j'ai dit Dieu soit loué. Donc pour dire que nous sommes dans l'ombre, mais on s'inquiète pour d'autres, pas parce que nous sommes à l'aise. Mais c'est un artiste béninois aujourd'hui. Tout ce que nous allons demander à Belmont Z, c'est une spécialisation. On se rend compte de plus en plus que après Daïda compétition qu'il fait encore dans la salsa. Et donc pourquoi pas Belmont Z, c'est toute une variété. Ah mais si c'est ça alors c'est ce que nous voulons que Belmont Z puisse vraiment, parce qu'il nous a donné à travers Daïda compétition de vivre que oui, après Jonas Pedro, qui a quand même après Jos Pinto et consort, qui a quand même des jeunes béninois qui s'intéressent à la salsa. Nous on adore danser la salsa, même si bon voilà, donc c'est bon, les gens disent que une époque sont en train de parler. Les gens de l'époque certains. Oui, Nagui Balagbe, très rapidement. Non, mais je dirais que c'est une confirmation. Belmont Z dans la... Il n'y a pas que Daïra, il y a compétition. Je crois qu'il y a une histoire où une jeune fille s'est retrouvée... Mais voilà. C'est ça qui c'est la même chanson, n'est-ce pas? Voilà le faux mort qui va plus bien. Donc il y a... Mais tout contenant... Belmont Z à travers le temps nous a quand même tout régalé. Il y a eu beaucoup de... Moi c'est un artiste que j'aime particulièrement. Et je découvre avec beaucoup de plaisir le nouvel album. Enfin, on va prendre le temps de
de rentrer dans l'album et de voir ce qui se... De toute façon, je présume, enfin, je sens déjà qu'il y a d'agréables surprises qui nous attendent. D'accord, allez, on va découvrir ces surprises-là, n'est-ce pas, avec Belmond Z, puisque lui-même, il est là. On ne va pas parler de lui chaque fois à la troisième personne. Après Petite Joie, qui, ma foi, est le fil conducteur ou le titre phare de votre album, quels sont les morceaux significatifs qui l'accompagnent? Oui, sur ce même album, il y a Amisiaka, c'est 17 titres quand même. 17 titres, oui. Et quelles sont les thématiques développées? Parce que ici, vous posez, je crois, les questions de bonne foi. Ici, on a pu parler de banquier. Non, mais c'est les faits de société en général. Moi, je chante le vécu, le vivre ensemble, le quotidien de nous tous. C'est-à-dire, vous devez forcément vous retrouver à travers un des titres, forcément. D'accord. Alors, quels sont les projets de Belmond Z? Entre-temps, le coronavirus avait, bloqué bien d'artistes et beaucoup d'autres secteurs également. Aujourd'hui, il y a une certaine ouverture. Quels sont les projets? Oui, les projets, tout de suite, après ça, c'est... Comme Herman l'a dit. Le grand frère Herman Aliambos l'a dit tout à l'heure. Cette année, je ne vais que servir que de la salsa. C'est ça. Oui, parce que je sais que le numéro 1 des Béninois adore la salsa aussi. C'est ça. Beaucoup. Oui. Vous faites allusion au président de la République. Oui, il adore la salsa. Donc, il est comme moi, quoi. C'est moi qui suis comme lui. Je veux le biper, quoi. Je veux le biper pour voir si il le faut. Un jour, j'aurai la chance de prester devant lui, de nous faire plaisir avec une maison. C'est sûr, on va prier pour que votre message ne soit pas tombé dans les oreilles dessous. Alors, Zakiat Latouji voulait réagir très rapidement. Non, c'était par rapport à Petite Joie. Je voulais savoir pourquoi c'est Petite Joie, en fait. Parce que, Petite Joie, parce que personne ne va souhaiter que la joie, dans son malheur, qu'on se moque de lui, qu'on soit heureux de son malheur. C'est une joie qui va s'arrêter tout le temps. Donc, c'est une joie qui va vite s'arrêter quand vous serez délivré de votre malheur. C'est un peu ça. D'accord. C'est la partie à l'église où tout le monde dit Amen. C'est ça. L'énergie qui accompagne, parce que on sent que c'est un peu comme c'est le diable en personne qu'on a vu, et vous verrez une certaine unanimité où beaucoup sont en train de dire Amen. La façon dont vous dites Amen, la va vite s'arrêter. Si vous voulez qu'elle s'arrête vite. Ça va s'arrêter. On dit le malheur vous atteint et l'ennemi est joyeux. Sa joie ne durera pas. D'accord. Voilà ce que D'accord, c'est un peu la philosophie. L'intéressant, c'est que toutes les chansons de Belmond Z racontent une histoire. Et parfois, je me suis demandé, est-ce que ce sont des expériences personnelles ou bien ce sont des histoires... Imaginez une inspiration comme ça. Parce que c'est ça qui donne envie d'écouter d'abord jusqu'à la fin, parce que vous avez envie de connaître la fin de l'histoire. L'histoire du grand frère qui voulait aider, qui dit, il faut venir. Bouger. Voilà. D'accord. Oui, il y a vraiment de ces titres-là. Mais d'ordinaire, vous faites des lancements d'albums, ma foi, à travers des concerts et autres, où vous invitez même certains artistes à vous accompagner, mais je ne sais pas. Vous avez changé de méthode de plus en plus. Vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul. Désormais, les lancements se font juste sur YouTube pour ne pas dire sur la toile et ça s'arrête là. Pourquoi? Non, moi, mon dernier lancement date de avril 2022. 2022, l'année dernière seulement. Voilà. Donc, je l'avais fait à Kadiaoula, à Majestic, en grand concert, avec des artistes invités. C'était bien. D'accord. Mais Petite Joie, c'est parce que c'est Petite Joie que vous avez choisi le lancer de petitement sur la toile? Non, bon. Ou bien il y a un concept prévu spécialement pour ça? Bon, ça, Petite Joie, c'est juste pour lancer une série. Oui. D'activités, de projets qui vivent. Alors, Belmond Z, qui sont ceux qui vous accompagnent? On vous connaît avec un parrain qui vous est resté fidèle. Léopold Benou. Le grand frère, oui. Comment ça se passe entre vous, de même que d'autres qui sans doute vous accompagnent? Très bien. Léopold Benou est toujours là pour moi. Dans toutes les situations, il est présent. Il est toujours avec moi. Beaucoup d'autres aussi.
Si on ne va pas rentrer dans les... Oui, si on va pas quitter. Si on va pas quitter. Je vais citer une maman, la maman Marie-Elisabeth, par exemple, c'est une dame qui m'a beaucoup assisté aussi. D'accord. Alors, votre mot de conclusion sur votre actualité, là, bon, on va revenir sur notre thématique du jour. Oui, mon mot de fin, rester que les fanatiques restent câblés sur mes actualités. Ils vont découvrir beaucoup de choses les jours à venir. D'accord. Le CD, c'est en vente, c'est à combien? C'est sucré parce que de plus en plus, on se demande est-ce que les artistes arrivent à vendre leur CD avec les réalités, la technologie et autres qui ont évolué ou on peut très rapidement aller télécharger sur YouTube. On voit des gens vendre encore des CD dans la circulation avec des clés USB et autres. Comment vous, artistes, vous débrouillez avec votre... Bon, moi, mes CD, je ne donne plus de prix aux gens, donc je te remets et si tu me remets un truc, je prends. D'accord, une forme d'accompagnement. Voilà, parce que c'est inestimable. D'accord, oui. Pas estimer la valeur. Une œuvre d'art, sinon une œuvre d'esprit. D'esprit, ça n'a pas de prix. Belmont Z. Il y a quand même une question pour Belmont Z. Comment est-ce qu'il arrive à choisir les décors? Parce que généralement, quand on voit ses clips, on se rend compte que le décor est choisi, vous voyez, avec des couleurs, avec des couleurs et tout. Vous demandez comment il choisit ce décor. Mais je suis un homme de goût aussi, comme vous. C'est un peu ça. Ah non, franchement. D'accord. Donc, vous voyez, j'aime ce qui est agréable aux yeux. Est-ce que là, ce n'est pas Togwen par hasard? Non. Non, là, c'est... Jean Popo? Non, pas du tout. C'est Nokoué? C'est Cotonou ici. C'est pas Nokoué? Ah, c'est... La nouvelle voie, là. Quand on passe devant... magasin là. Oui, devant magasin. Oui, à bateau. Ah non, mais on a de plus en plus de raisons de vendre la destination. Vous voyez, ce qu'on s'en va chercher jusqu'à Sokoto. C'est merci beaucoup. Avec nos téléspectateurs maintenant, on va installer le plateau de discussion de ce vendredi. Vous allez nous accompagner un peu parce que je sais que vous allez bouger d'un moment à l'autre. La thématique, pour ne pas dire la petite histoire, je vais la développer très rapidement. Après 9 ans de vie commune assortie de 2 enfants, vous apprenez au détour d'une cérémonie familiale que votre femme est en réalité votre demi-sœur. Papa l'a eu dans une relation extra-conjugale longtemps gardée secrète. Mais le secret est dévoilé au grand jour lors d'une cérémonie au cours de laquelle une des tantes du village a formellement identifié la femme et l'a bien reconnue comme étant l'enfant de l'oncle Basile. Oncle Basile qui se trouve être également le père du mari. La tante du village en question développe qu'à l'époque, l'oncle Basile n'avait pas reconnu la grossesse, ce qui fait que la femme porte un patronyme qui est celui de sa mère. Oncle Basile n'a reconnu l'enfant que plusieurs années après sa naissance. Il ne l'a jamais présenté ni à son épouse ni au reste des enfants. Et aujourd'hui, il ne vit pas. Il ne vit plus. Alors, question, que feriez-vous si plusieurs années de vie plus tard, vous découvrez, Zakiat Latunji, n'est-ce pas, que votre conjoint, n'est-ce pas, le père de vos enfants est votre demi-frère, Zakiat Latunji? De votre poitrine, vous tirez un profond soupir. Je respire profondément et je touche du bois. En priant Dieu que vraiment que ça ne m'arrive parce que c'est pas une situation agréable du tout. C'est parole de femme, c'est normal que ça nous arrive. Herman me dira tout à l'heure que bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Pourquoi vous voulez parler à la place de Herman? Pourquoi vous voulez parler à la place de Herman? Je connais mon voisin de droite. Je connais bien mon voisin de droite. Mais c'est une situation qui est très désagréable. En même temps, est-ce que ça dépend de vous? Parce que vous ne savez pas. Ça dépend de vous. Oui, c'est oui et non. Oui, dans la mesure où... Enfin, non d'abord, parce que j'ai commencé par dire ça ne dépend pas de vous. Oui. Ça ne dépend pas de vous parce que vous n'avez pas voulu vous retrouver dans une situation comme ça. Alors, oui, parce que, a priori, quand vous êtes avec une personne, vous devez pouvoir connaître l'histoire de la personne. Et je pense que c'est ce qui a manqué ici. Même si... ce mari
porte, non, c'est la femme ici, donc porte le patronyme de sa mère. Mais normalement, dans une relation qui vous a amené au mariage jusqu'à avoir 2 enfants, il ne devrait pas y avoir de secret. On devrait pouvoir se dire les choses normalement, dire, expliquer, raconter un peu son histoire pour qu'il n'y ait plus de secret pour votre partenaire. Donc normalement, si ce couple-là avait été constitué comme cela se devait, en suivant les différentes étapes, c'est sûr que la femme devrait être informée de ce qui s'est passé, le mari aussi. Donc je pense qu'il y a eu à un moment réserve d'informations et que chacun ne connaissait pas suffisamment l'autre. Parce que si, par exemple, mon père ne m'a pas reconnu et qu'il a rejeté ma paternité, ma naissance et tout ça, normalement, et que je porte le nom de ma mère, dès que je rencontre un homme, je dois pouvoir lui raconter mon histoire et lui dire voilà. Et parfois, vous rencontrez des partenaires qui sont prêts à rentrer dans la recherche avec vous et qui vont faire les investigations nécessaires parce que vous avez beau porter le patronyme de votre mère, vous êtes l'enfant de votre père et vous venez de quelque part. Donc, normalement, c'est une démarche qui devrait être faite pour permettre quand même à la femme d'arriver à savoir d'où elle vient. Et là, aujourd'hui, c'est une situation qui est très désagréable. Désagréable non seulement pour la femme, désagréable pour l'homme. Et on a embarqué également les enfants. Les enfants dedans. Je vais procéder ainsi. Je vais directement... pas croisement. Je vais directement vers Belmondo Z. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle sera votre réaction si vous découvrez, n'est-ce pas, après plusieurs années de vie avec votre femme, des enfants assortis, n'est-ce pas, vous découvrez qu'il s'agit de votre demi-sœur. C'est vrai, c'est une situation très très compliquée, très compliquée, mais... Avant que vous ne développez, vous poursuivez la relation, bien vous vous arrêtez, vous voyez, un peu comme tu es en train de manger quelque chose et puis on t'apprend que bon, tu viens de mordre le cafard, est-ce que tu craches ou bien tu avales, ou bien tu essaies de vomir ce qui était déjà dedans, des trucs comme ça. On dit l'amour est plus fort que la raison, dit-on. Moi, je ne peux pas dire qu'on va arrêter dans ce cas. C'est pas sûr. Et dans ces conditions, il faut juste une chose, s'armer mentalement et moralement pour continuer. Et si on n'est pas suffisamment armé, qu'est-ce que ça donne? Pour continuer à vivre, pour continuer à vivre, c'est ce qu'il faut faire. Il faut s'armer mentalement et moralement. Parce que sinon, si l'amour existe là, ils n'auront pas le choix. Seulement, c'est le regard de la société. Et quand Zakia disait que si on avait suivi toutes les étapes normalement, que ça peut toujours arriver. Si le couple-là s'est formé à Cotonou ici, et que la tante qui connaît l'histoire n'est pas à Cotonou. La tante est au village, bien voilà. Et que ici, on a suivi toutes les procédures normalement, c'est-à-dire fiançailles, mariage, dot, tout ça là. Et que toutes les fois, la tante qui connaît l'histoire n'est pas présente. Ça va toujours se passer ainsi. Donc, et là, l'homme doit continuer à vivre. La femme également. Les enfants aussi. Ça va se passer ici. La vie va continuer. Il faut être mentalement fort. Il faut vraiment... Allez, il faut se dire... Déjà, à la base, nous sommes tous frères et sœurs. Frères et sœurs. Donc, on règle ça dans l'intimité familiale. À l'école primaire, on nous disait que nous venons tous de Adiata. Donc, parce que nous sommes déjà parents. Nous sommes tous parents. On se marie entre nous. Maintenant, si je prends le cas de l'église, à l'église, c'est frères et sœurs, frères, sœurs, c'est rien que des frères. Ils sont appelés à se marier entre eux. Donc, non, on se marie. Donc, on va faire comme ça. Frère Herman, qu'est-ce que vous avez pensé? Pour des gens comme nous qui croient encore en Dieu, on nous a dit que la raison c'est Adam et Ève. Et que c'est les deux qui ont créé jusqu'à ce que nous soyons. Ils sont tellement ingénieux. Donc nous croyons en Dieu. Non, on va poser la question, où est-ce que les fils d'Adam ont trouvé leur femme? Oui, c'est ça. Donc voilà, donc
Oui, ça rappelle un peu la chanson de Sacha Distel, Scandale dans la famille, depuis 1965. Je pense que c'est dommage, il y a déjà des enfants dedans. Vico demain, qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas jeter les enfants. Les enfants déjà portent des noms, ils sont déjà là. On ne peut pas tuer les enfants non plus, il ne faut pas les... Vous ce qu'on appelle suite et fin. Oui, on continue d'abord, puis après le reste, on verra. Parce que pour moi, s'il n'y a pas encore scandale, on gère bien évolue. La faute, c'est quoi? Est-ce que c'est le papa qui a commis l'erreur? Est-ce que c'est? Je pense que c'est un peu cela. On va évoluer comme ça en attendant que les bonnes choses continuent. Voilà. Oui, voilà. Alors je vais revenir maintenant à Herman, puisqu'on est en train de faire une forme de triangulation, n'est-ce pas? Naguib Alagbe, votre réaction? Ça pose un problème qui est fondamental. Moi, je ne suis pas d'accord avec Belmont qui dit que ça peut arriver même à Cotonou ici. Je pense que ils ont dû se marier. Enfin, c'est-à-dire, le problème que ça pose, c'est comment les gens se mettent ensemble. Ils ont été ensemble 9 ans. Ça veut dire que 9 ans, durant son père est vivant et son père n'a jamais vu sa femme. C'est ce que ça signifie. Ça veut dire que pendant 9 ans, ils ont été ensemble. C'est que son père a eu l'occasion de connaître sa femme. L'histoire n'a pas dit ça. Si. Non. Ils ont été ensemble. Ils ont fait 9 ans. Ils ont fait 9 ans ensemble. Non, mais l'histoire ne nous raconte pas à quel moment. Peut-être que tout le temps, le papa n'a jamais connu la fille. Oui, en fait, le papa, c'est plus tard qu'il a reconnu, des années après. Non, si le papa a reconnu la fille avant même que les deux se mettent ensemble. Parce que l'histoire dit que le papa a reconnu la fille à un moment donné. C'est-à-dire, pendant au moment où elle est tombée enceinte, le papa n'avait pas reconnu. Les noms dus de l'histoire, c'est un peu comme, bon, malgré lui, quoi. C'est-à-dire qu'au début, la grossesse lui a été annoncée, il a catégoriquement annulé. Quand il a reconnu, là, on ne sait pas exactement à quel moment, quel âge la fille avait. Et quand il a fini de reconnaître, quand il a accepté de reconnaître l'enfant, quels ont été les rapports entre lui et l'enfant? Il a beau parce que l'histoire raconte qu'il n'a pas informé. Même là, son épouse, même le reste des enfants. Je dis en réalité que son papa n'a jamais eu l'occasion de connaître son épouse. C'est-à-dire, c'est même pas forcément connaître physiquement, parce que le minimum, avec nos parents, quand tu vas présenter ta femme en famille, le minimum, c'est qu'on demande, elle vient d'où? Elle est d'où? De quelle maison? Et si vous êtes peut-être de la même ville, qui sont ses parents, c'est l'enfant de qui dans cette maison là, quand on dit où est les vieux, mais t'entends au final, mais ils n'entendent pas. Donc en réalité il y a quand même un minimum d'informations qu'on a pu avoir. La procédure a été respectée. Il y a un minimum quand même d'informations qu'on a cherché à voir, à connaître la personne, à savoir d'où elle vient, qui elle est, etc. Donc quand je dis voilà, qu'il n'a jamais présenté son épouse, c'est dans cette logique-là. Parce que c'est une démarche qui procède. Et quand on a fait un enfant, on a vécu ensemble jusqu'à faire un enfant, 2 enfants, et que la famille du mari ne l'a pas connu, et puis bon, c'est... les gens font jusqu'à 4, 5, jusqu'à 4, 5, quand on fait ça, quand on se met en couple dans des situations comme celle que vous décrivez là, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. C'est pour ça que je dis que c'est leur faute. D'accord. Voilà. Mais Naguib Alagbe, je précise que nous faisons le débat avec nos téléspectateurs qui vont commencer par nous rejoindre par téléphone, le temps qu'on permette donc à Belmonde Z de se retirer. Belmonde Z, merci beaucoup pour cet accompagnement matinal. On va vous espérer par ici les prochaines fois. Herman Anyambosso, je reviens vers vous un peu à la suite du développement de Naguib Alagbe, qui estime que en termes de procédure, il y a des endroits où les choses ont été biaisées. Et par conséquent, ce couple n'était pas à l'abri de ce qu'ils ont vécu. Il y a eu beaucoup de non-dits dans l'histoire, comme ça nous a été relaté. Le père a reconnu l'enfant à quel âge? Parce on a juste dit des années plus tard. Il a fini par reconnaître l'enfant, supposons qu'il a reconnu l'enfant un peu malgré lui. Pendant que la fille avait 9 ans, 10 ans, et qu'à 11 ans, le père décède. Allô, le plateau? Oui, on a un téléspectateur en ligne. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour monsieur Wahab Ali Pera. Oui, mettons Herman. Oui, Herman, mettons. D'accord, on vous écoute. Bonjour à tout le plateau. Merci. Également à monsieur Belmont Z. Donc il est parti. Il est parti, oui. Ok, par rapport au sujet, moi je dis si une telle chose
une telle situation se présente à moi, oui, je ne peux plus continuer avec madame. Ah bon? Parce que... 9 ans de vie, 2 enfants. J'aurai constamment à l'idée bien dans la tête que nos vies, ouais. D'accord. Nos vies, ouais, nos idées, ouais. Donc, je ne serai pas à l'aise. D'accord. Et les enfants? Non, les enfants, je vais tout mettre en œuvre avec leur maman pour qu'ils soient bien éduqués, deviennent quelque chose, deviennent un homme responsable dans la société. Donc pour les enfants, il n'y a aucun souci. Hein. Aucun souci, ils vont bénéficier de tout l'amour, de tout le soutien. Mais ce genre de choses arrivent parce que, et ça va continuer de plus belle. Hein. Dès maintenant, on se voit rapidement là, 4 murs, on veut plus de problèmes, on va louer ailleurs. Et on ne va connaître papa et maman, et donc là, parce qu'il n'y a que des sorties au village, tout ça là. Ça va continuer, tu apprends que ta femme, bien la femme de ton frère, c'est l'enfant de Atagan. Donc, c'est pour encourager. Et tout se gère dans l'intimité familiale. Et tout se gère dans l'intimité familiale, dans le secret total. C'est pourquoi il faut encourager les initiatives de certaines familles qui se retrouvent chaque année. L'oncle, tout le monde vient. Tout le monde là, il faut se connaître de plus. Sinon, il y a des demoiselles bien bâties qu'on voit dans la ville. Et c'est après, tu apprends que, ville, mais les filles viennent, commence pas à faire, c'est avant, tu te fais d'apprendre que non, attention, à ta vie, tu es une vieille, oncle de une vieille. Mais parfois, c'est après consommation qu'on apprend aussi que c'est attaquant si vieille. Bien sûr, bien sûr. Donc, moi, je pense que ces initiatives-là, où il faut se retrouver, la grande famille, aller dans votre village, quelque part, trouver un endroit pour réunir tout le monde, se connaître, se présenter. Je viens de tel âge, je suis l'enfant de l'autre là qui est resté en Amérique, qui n'est jamais descendu. Et au Brésil, quelqu'un a beaucoup vite. Donc je pense que ces genres de choses vont éviter un peu ce que nous sommes en train de vivre. Ça va continuer de plus belle. Je vous souhaite un excellent vendredi. Herman, merci beaucoup. Herman, à la suite de votre homo, on vous revient sur le plateau. Oui, si la maman a été marquée parce que le père n'a pas reconnu la grossesse, au point où elle a souvent interdit à sa fille d'aller en famille, quoi qu'il y ait retrouvailles. Oui. Bonjour, téléspectateurs en ligne. Bonjour, Herman, bonjour. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Bonjour, Arabe. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Oui, c'est Monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu. Oui. Vous nous appelez Douglas, c'est bien ça, hein? Je vous appelle depuis Cocotoma. Cocotoma aujourd'hui. Oui. D'accord, on vous écoute. Allô? Allez-y, vous êtes en direct. Oui, la situation, cette situation, moi, les gens peuvent dire que c'est délicat, mais moi je ne vois pas que c'est une situation délicate. Je vous raconte une petite histoire. Un papa qui a un champ, un retraité qui a un champ, et il a envoyé son enfant pendant les vacances, il a envoyé l'un de ses enfants sur le champ. Avant que les enfants ne prennent les vacances, c'était lui-même qui allait. Maintenant, pour prendre un peu de pause, il a envoyé son enfant d'aller regarder son champ. Oui. Quand il allait sur le champ, oui, il a rencontré une dame avec qui il a eu des relations. Et quand l'enfant, lui, il est parti, l'enfant est venu, à un moment donné, lui ne vient plus, et c'est l'enfant, celle qui venait sur le champ. C'est ça. La dame faisait, parce que la dame savait très bien que le monsieur menait une relation extra-conjugale. C'est ça. Donc, la dame, de temps en temps, elle passe devant le champ, croyant que l'enfant du monsieur est un gardien. L'enfant commençait à aborder la fille. La dame aussi, elle se dit, comme le monsieur ne vient plus, il faut qu'il accepte le monsieur. Elle a accepté le monsieur, ils ont commencé par jouer les jeux. La dame est tombée enceinte. C'est ça. Elle est tombée enceinte 3 mois après. 1 mois après, le vieux père aussi a commencé par venir sur le champ. Et après tout, bref, c'est après la mort du vieux qu'on a constaté, parce qu'après tout, la dame a fui le vieux. Mais tout le monde, presque tout le monde était au courant. Ces femmes et ces enfants étaient au courant que le père avait une telle relation dans tel lieu. C'est ça. Donc, c'est à la mort
du vieux, que la famille a fait venir la dame, et la dame a dit non, que ce n'est pas son enfant. Et à la grande surprise de cette dernière, elle a vu le monsieur, l'enfant du papa, qu'il a enceinté entre-temps à la réunion. C'est ça. Donc, la dame a dit, elle a dit à la famille que c'est celui-là qui l'a enceinté. Et c'est étonnant. La dame, cet enfant est une autorité aujourd'hui et elle est connue et reconnue sur le plan international. Bref, c'est pour vous dire que c'est une situation qui arrive. Ça peut arriver si du moment où le monsieur, malgré la situation, il continue toujours d'avoir affection envers cette dernière, qu'il continue sa vie avec. Parce que personne ne peut jamais dire qui sait ce que celui-là aurait demandé à son Dieu avant de venir sur cette terre. Qu'il continue, si c'est sa bataille de trucs là, qu'il continue. Et c'est enfant, si c'est moi là, je vais encore multiplier jusqu'à souhaiter même faire à haut dedans. Monsieur Mathieu. Oui. Merci beaucoup, on a compris l'essentiel de votre intervention ce matin. Merci. Oui, on va voir qui est juste après vous, téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, merci de vous présenter. Moi, c'est Koudous Kassoumou, m'appelle. Koudous Kassoumou. Oui, Kassoumou. D'accord. Tassoumou. Oui. C'est T, hein? Oui, non, c'est K. C'est K, Kassoumou. D'accord, on vous écoute. Kassoumou aussi, c'est K. D'accord. Je vous appelle depuis Agla. D'accord, on vous écoute. Bon, la thématique de ce matin, vraiment, c'est une situation un peu délicate selon moi. C'est ça. Oui. Où se trouve la délicatesse selon vous? Oui, vous voyez, c'est que c'est 9 ans après que le mari découvre qu'en réalité, sa femme est sa demi-sœur. Oui. Oui, c'est une situation aujourd'hui qui coule les recettes. Il y a de cette situation que je ne découvre pas. Allô? On vous écoute, monsieur Koudous. Monsieur Koudous? Oui, je vous suis bien. Vous allez agir sur votre téléviseur. Merci de diminuer carrément le volume. Vous nous entendrez de façon beaucoup plus nette. Ok, d'accord, super, c'est bon. Moi, je disais tantôt que c'est 9 ans après que le monsieur découvre que sa femme a arrêté, c'est sa demi-sœur. Oui, selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est les années qui ont couru. Si on entend, peut-être le monsieur avait su très tôt que cette femme que je suis en train de courir, c'est ma demi-sœur ou bien quoi là. Le monsieur allait laisser tomber. Mais peut-être que le papa, bon, on a dit que le papa n'a pas reconnu la grossesse, on entend bien, l'oncle en question n'a pas reconnu la grossesse. C'est ça qui a conduit jusqu'ici. Si aujourd'hui il y a de cette situation qui coule les rues, on voit les cousins, cousines qui se tapent dedans les cours directs là, bon, là on fait ça, on suit ça au jour le jour. Ouais, on voit des parents, on voit des papas qui couchent les profits. Ouais, ça c'est d'autres situations. Mais pour ça là maintenant, c'est 9 ans après. 9 ans après que le monsieur a su maintenant qu'en réalité, celle avec qui il est, que c'est sa demi-sœur. Oui. Ouais, là maintenant, c'est que la faute est comme à qui? D'accord. Maintenant, que faire? La question principale, c'est que faire, monsieur Koudous? Oui, je vous suis. Que faire face à une situation pareille? Comme on dit, le vin est tiré, on le boit, on le renverse? Ah oui, là maintenant, le vin est tiré, on n'a plus le choix. Qu'est-ce qu'il y a le faire maintenant? En griffe, on croit le doigt, plus Dieu de tout. Là, il n'y a plus de moi, il ne pas quelle solution. D'accord, Dieu est invité au centre des débats. Monsieur Koudous, merci beaucoup. Merci à vous et très bonne journée. D'accord. Bonjour à toi. On va vérifier, Herman, vous permettez que si on vérifie s'il y a quelqu'un juste après Monsieur Koudous. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, Rahab, comment allez-vous? Très bien, merci. Monsieur Koko Hassen? Bien sûr. Ah, monsieur Médéwagnan, vous avez disparu au bon moment. Oui, je ne sais pas, je suis place à Cotonou. D'accord. On va dire bien revenu. Oui, je suis à Cotonou actuellement. D'accord, on vous écoute sur le sujet. Adamo, comment tu vas? Bien, merci, ça va. Je salue la grande dame. Et puis, en face de lui. Et vous savez, on dit après 9 ans de vie, comme on découvre que sa femme est sa demi-sœur. C'est ça, non? Oui, c'est bien ça. Il y a des étapes qu'il faut franchir avant d'aller au mariage. Et quand vous sautez ces étapes,
Alors là, ce sont ce genre de choses qu'on constate au fil du temps. Bon, et avant de se marier, on doit connaître sa femme, on doit connaître les parents, on doit connaître les parents de son épouse. Mais si on n'arrive pas à faire tout ça là, et on se marie comme cela se passe à côté de nous, sans connaître les parents, tout ça là, donc c'est ce qui se passe. Maintenant, on dit, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Bon. Oui. Après 9 ans de vie commune, c'est ça. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut rien faire, donc on continue. Ça continue. Suite et fait. Oui, on continue. Puisque si tu mets ça en tête, alors là, ce serait une blessure. Mais est-ce que c'est facile de s'enlever ça dans la tête? Quoi? Est-ce que c'est facile de s'enlever ça de la tête? Adam et Ève sont venus de Dieu, n'est-ce pas? Hein? Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, le soleil a continué à se lever le matin et se coucher le soir. Donc, Abel et Caïn, ils sont venus. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, cela veut dire que, comme c'est pas chose là, c'est pas un truc volontaire. Et c'est venu comme ça. Bon, c'est Dieu qui a voulu. Hein. Bon. Vous avez le soutien de Herman Nania Bossou qui acquiesce. Il doit comprendre ce que je dis. Herman, c'est un gars, donc je vous dire, c'est un conglomérat. Donc c'est une réflexion d'un conglomérat de gars. Il y a une certaine unanimité des gars. Donc, et les enfants. Non, on continue, ça continue. Toi, tu parles de Kafa tout à l'heure. Kafa, il a nous mettre et il nous met les. Et c'est avec vous que vous ne mangez pas Kafa. Donc, dans d'autres pays, on mange ça. Et puis quand on parle de Kafa aussi, dans l'obscurité, on ne voit pas le Kafa. Et là, vous êtes dégon. Il suffit de dire la lumière, puis le Kafa. Je vous remercie, les amis. Monsieur Medem, merci beaucoup. Oui. D'accord. Allez, Herman Anembossou, un autre membre du collège des DAR. C'est le jeune militaire à qui on a donné quelques minutes pour aller rapidement manger et revenir encore pour la corvée. Il est rentré dans sa chambre, il a pris le pain et il a constaté que dans le pain il y avait des cafards. Il a éteint la lumière et il a vu le pain, il a mangé parce que ce n'est que ça qu'il fallait manger. Il avait donc affaire de cafard, il faut laisser. L'innocence ne tue pas. C'est pas que les deux le savaient et se sont mis ensemble. Non. Et puis, s'ils ont déjà fait 2 enfants, on nous a enseigné que quand vous êtes de même père ou de même si, et que vous allez ensemble, vous risquez de faire des enfants avec des malformations et tout. S'ils ont 2 enfants qui sont en très bonne forme, bon, ils pourraient peut-être s'arrêter là et ne plus faire d'enfants et continuer leur vie ensemble parce que bon, c'est tout. Parce qu'il y a possibilité, et la santé va nous dire, il y a possibilité que 3e enfant ou 4e enfant traînent des maladies. Donc, ils n'ont qu'à s'arrêter à ces 2 enfants et la vie continue. Bon, voilà, moi, et le reste, il se comporte. C'est-à-dire, le monsieur, il tire juste des balles blanches sur sa soeur. Non, pas des balles. Ils vivent mari et femme et puis ils sont là. Il n'y a pas de. Parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient, ils étaient de la même famille ou ils étaient des frères. Donc, moi, je pense que c'est la vie continue son cours. Et puis voilà. D'accord. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Il n'y a encore personne. Nagui Balagwe. Allô. Merci de vous présenter. Oui, c'est monsieur Aïe Prosper. Monsieur Prosper Aïe. Oui. Vous nous appelez d'où? Depuis Pau. Depuis Pau. On vous écoute. Bon, moi je pense que le vin est tiré. Donc il faut le boire ou le renverser? Direct. Oui, c'est direct. Il faut juste boire ça. Il faut continuer à le boire, c'est ça? Oui. Il dit c'est tiré. Ah, oui. C'est tiré. Puisque, bon, l'erreur était déjà commise, puisque normalement pour quand même se marier, il y a les préalables. Il faut quand même connaître les 2 parents, tout ça là. Eux, ils ne l'ont pas fait. Donc, moi je pense que c'est tiré quoi. D'accord. Allez, merci beaucoup à vous et bon vendredi à vous. Dites bonjour aux populations de Pau. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Moi, Nagui Balagwe. Je ne veux pas entrer dans un débat de... Bon, il faut continuer. Non, en fait,
Et pour dire vrai, personne ne sait ce qu'il va faire quand ça va arriver. Il faut se retrouver vraiment devant la situation là. Ça dépend de ton état d'âme, du contexte dans lequel c'est arrivé, de ton ressenti en ce moment-là. Mais quand tu n'es pas devant la situation là, tu ne peux jamais savoir comment tu vas te sentir. Quand tu as vu un lion, tu comprends? Et celui qui a vu un chien. Tu sais que le lion t'a vu, la manière dont tu cours, c'est pas la même chose. Prenez le téléspectateur. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Le poste téléviseur est toujours allumé. Veuillez l'éteindre ou baisser le volume, s'il vous plaît. En effet. Pardon? Le poste téléviseur. Baissez le volume de votre poste téléviseur. D'accord. Pour prendre la conversation directement au téléphone. Ok. Voilà, c'est fait. Merci de vous présenter. Bonjour, moi, je m'appelle Boris Tougan. Boris Tougan. Ah. Métier, là. Cher confrère, bonjour. Bonjour. Oui. L'enquêteur, après ces enquêtes, il nous revient. On vous écoute, monsieur Boris Tougan. D'abord, je vous souhaite bonne et heureuse année, puisque c'est la première fois que je vous parle. Effectivement, vœux réciproques. Mais moi, j'estime que le rôle de médiation que la presse est appelée à jouer, c'est de dire les choses pour conscientiser. Oui. Je ne suis pas pour ceux qui sont sur le plateau et comme un man qui sont assis entre deux chaises. L'inceste est un délit ou une déviance qu'il faut dénoncer. Oui. Et si les deux, l'homme et la femme n'ont pas bien fait les choses, il faut le dire. Oui. Ce n'est pas concevable que vous épousez une femme qui ne connaisse pas dont vous ne connaissez pas le papa. C'est ça. Et ce n'est pas aussi honnête de cacher un secret à votre conjoint, ne pas lui avoir dit que vous êtes issu d'un conflit de ce genre-là. Donc, dire qu'on va continuer à manger une sauce empoisonnée, ce n'est pas bien. D'accord. Alors, monsieur Boris Tougan, on a compris ce que vous avez dit, le formalisme et tout ce qui va en respect avec le droit, n'est-ce pas, et les règles, je dois dire, des règles coutumières et autres. Quand on a fini de dire tout cela, on est devant, je dirais, un fait accompli. Que faire? Vous avez votre épouse, vous avez eu des enfants. Vous ne pouvez pas, vous savez, vous savez, l'acte intime entre deux personnes, vous ne pouvez pas regarder votre soeur droit dans les yeux et lui faire l'amour. Ça pose un problème d'éthique. Du moment que vous savez que c'est votre soeur. Du moment où vous savez que c'est votre soeur. Vous savez déjà. Donc la seule solution, c'est qu'on s'en arrête là, mais donc ce vin tiré, il faut cesser de le boire et le verser, le renverser. Oui, voilà, il faut qu'on s'en arrête là. D'accord. Et les enfants, comment on fait? Oui, vous continuez pas à assumer vos responsabilités de père. De père, avec les enfants. Maintenant que vous êtes devenu non seulement père, mais vous êtes le tonton des enfants. Donc, c'est-à-dire, vous êtes l'oncle de vos enfants. Voilà. Boris Tougan, merci beaucoup. Merci, c'est moi. C'est vrai. Donc je disais que personne ne sait vraiment ce qu'il faut faire. Parce que moi, j'imagine un peu comment je vais me sentir le jour où je vais découvrir en réalité que celle avec qui j'ai été tout le temps, celle qui m'a fait des enfants, était ma soeur. Wow. C'est quand même ma soeur. Moi, j'imagine un peu comment je vais me sentir en ce moment-là précisément. Donc, c'est facile de dire, bon, écoute, c'est déjà arrivé, on continue, etc. Moi, il y a une petite question qui me vient à la tête. Quand les enfants qui sont nés de cette relation-là vont grandir, et que les enfants là vont penser que c'est normal quand frères et sœurs, on se grimpe, et que les enfants vont vouloir faire ça. C'est-à-dire que leur oncle et leur tante sont au fond. Qu'est-ce qu'on va leur dire en tant que leurs parents? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va dire à ces enfants-là quand nos enfants vont grandir, par exemple, et commencer à s'enfermer dans la chambre et à faire des... Qu'est-ce que... à gérer les choses qu'est-ce qu'on va leur dire? D'accord. Quand dans la famille, par exemple, des cousins ou bien des enfants de parents rapprochés vont par exemple faire des choses et que en tant que grande personne, on va se retrouver et que bon, ça va être, on va mettre le débat sur le tapis. Nous qui avons été dans cette situation-là... D'accord. Zakat Latoundji, vous allez prendre le téléspectateur. Ce serait le tout dernier de ce matin.
Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. C'est Eltino de Calavi. Pardon? C'est Monsieur Eltino Valentin de Calavi. Monsieur Valentin de Calavi. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez du débat ce matin? Donnez-nous Par votre rapport au avis. débat de ce matin, Oui. je pense d'abord qu'en résumé, que c'est une responsabilité de nous les hommes. Je veux parler de l'homme grand âge. Parce qu'à un moment de votre vie, même si vous faites quelque chose ou dehors, il faut parfois déclarer ses biens. Vous voyez, si un temps l'homme grand âge avait déclaré ses biens, était responsable de ses actes, je pense qu'à un moment de la vie, ils ne seront pas là. Et deuxième chose, je pense qu'entre l'homme et la femme, peut-être qu'il y a pas une certaine compétition parce que même si vous avez une copine, vous dites à côté, comme vous le dites. Mais parfois, même les pièces d'identité, à un moment de votre vie, vous allez concevoir des projets ensemble. Vous aurez l'occasion de lire au moins sur son acte de réponse que c'est notre du père, de mettre les mêmes choses. Et cela peut vous amener à lui poser plus de questions. D'accord. Et vous voyez. Donc, en premier lieu, il faut toujours commencer par déclarer ses biens. Oui, voilà, c'est ça. Et la déclaration de biens, c'est aussi la déclinaison exacte de l'identité. À partir d'un certain âge, vous devez, à un moment donné, dire, voilà, vous êtes responsable du ça, et que la solution est trouvée, sinon, c'est pas bien. Maintenant, quant à la situation, comme ils ont déjà des enfants ensemble, et on poursuit, mais si quelqu'un voit, on poursuit et qu'on ne fera plus de ensemble. Je considère que c'est ma soeur, que son papa est décédé. Je dois prendre soin d'elle, les enfants également. Et maintenant, si j'ai posé de faire tout enfant, c'est que là, c'est responsable, je dois aller chercher une autre femme pour le faire, c'est un peu ça. Mais vous êtes pour l'idée que la relation doit continuer, c'est ça? C'est-à-dire, elle est là, puisque j'ai l'habitude de faire par le passé, je continue. Mais la seule chose qui ne peut plus aller entre nous, c'est de ne plus aller au débat, c'est sûr. Vous voyez un peu ce que je dis. Si quelqu'un a deux enfants qu'ils ont posé, c'est d'avoir deux enfants, c'est que j'arrête. Oui, mais jusque là, monsieur Valentin, ça c'est vous, votre position. Si on suppose que votre soeur en question, c'est-à-dire votre femme reconnue désormais comme votre soeur y tient, c'est-à-dire elle tient à ce que la relation se poursuive, vous faites comment? Si elle est une femme vraiment majeure, voilà la situation, je pense que dans sa tête aussi, ça devait tourner aussi autrement. Oui, mais. C'est de l'amour, hein? Oui, c'est à moi ça. Monsieur Valentin, merci beaucoup. Vous êtes le tout dernier intervenant de ce matin. À vous pareillement. Zakiat Latouche. En tout cas, moi, je considère que c'est une situation délicate, même si beaucoup semblent accepter la chose le plus simplement possible. Oui, parce que je voulais vous faire une question beaucoup plus spécifique. On a eu un peu la position des hommes, parce qu'on demande que fera l'homme. Selon vous, que fera la femme dans ce cas de figure, puisque bon, les deux sont confrontés à la même situation. En tout cas, moi en m'imaginant dans la position de cette femme, je ne suis pas prête à continuer une relation comme ça, moi, personnellement. Je ne suis pas prête, et quand on dit, par exemple, qu'on va rester ensemble, on ne pourra plus avoir des intimités, je suis là, pourquoi alors? Si je suis là, juste parce qu'il y a les enfants, d'accord, il y a les enfants, il faut prendre... alors que vous voulez découvrir que ce n'est pas seulement le soleil qui se lève le matin. Il faut s'occuper des enfants. Donc, ça va être difficile de continuer à entretenir une relation de vie, de couple avec cette révélation-là. Donc, ce qui est sûr, les enfants sont là, il faut en prendre soin. On est père et mère pour ses enfants. On ne peut pas changer ça. Donc, on prend... Mais pour la situation, vous devenez en même temps les oncles et tantes de vos enfants. Voilà, vos enfants. Donc, on prend acte de la situation, on s'occupe des enfants, mais pour la suite, en ce qui concerne le vin qui est tiré, qu'il faut continuer à boire, honnêtement, moi, je ne suis pas de cet avis, mais c'est vraiment personnel. Vous êtes contre ce vin-là. Vous êtes contre ce vin, bien contre le fait de boire. Je suis contre
le vin déjà parce que c'est pas un vin de bonne qualité à boire, mais malheureusement on a pensé que c'était la meilleure qualité de vin et donc on l'a bu pendant tout le temps et à partir du moment où on se rend compte que sa qualité n'est pas bonne, je crois qu'il faut arrêter de continuer à le boire. Oui, mais Emma Nania Bosso, vous imaginez un peu les déclarations d'amour d'avant, oh chérie, comment tu es fait. C'est l'amour fraternel. Je suis avec on a confondu l'amour fraternel. Vous voyez, chérie, comment tu es belle, les invitations par ici, les câlins par là, ces mots doux, cette intimité qu'on consommait avec des mentions exceptionnelles et autres, on vient apprendre subitement. Subitement, ça doit s'arrêter. Quelqu'un a parlé d'inceste. L'inceste, c'est quand vous allez au mariage civil ou religieux qu'on parle d'inceste. Non. Dans nos villages. Oui. On est là. Les relations libres qui se passent dans nos villages là, où des cousins se marient là. Tant qu'ils ne vont pas de relations sexuelles entre proches parents. Non, le mariage n'est pas nécessaire. Un enfant qui est né par exemple d'une relation sexuelle. Laissez-moi terminer. D'accord, ok. C'est une explication, une définition du droit, c'est ça? Laissez-moi terminer. D'accord, allez-y, terminez. Tant que vous le faites et que vous n'êtes pas allé devant qui que ce soit, vous consommez votre truc quand vous là-bas. Dans nos villages, des gens se marient entre eux. On ne leur a jamais opposé l'inceste ou l'incestueux ou l'incestuosité et tout, pas du tout. C'est pour vous dire que tant que vous êtes dans vos coins, des choses se passent dans nos villages. Mais c'est pas quand ça vient au public, sur la place publique, que ça devient forcément incestueux. L'intervention, non, le fait consommé. Oui. Je veux dire, le fait consommé. Oui. Et malheureusement, on parlera des effets de droit quand il sera question pour eux d'aller devant l'officier d'état civil ou d'aller devant, si on va dire, vous êtes dans une manière incestueuse, donc c'est interdit chez nous, ne faites pas ça. D'accord. Mais tant que vous êtes dans vos relations entre vous là-bas, personne ne saura ce qui se passe. De sorte qu'aujourd'hui, si la tante en question ne les avait pas vus au cours d'une cérémonie, ils allaient continuer leur vie comme cela se doit. Alors, dans ce cas, le vin, pour moi, est tiré. Il faut pouvoir le consommer. C'est votre femme. Vous avez déjà eu 2 enfants. Décidez alors de tuer les 2 enfants et vous oubliez, tout est oublié. Mais si vous devez toujours garder ces 2 enfants en vie et continuer de vous voir en tant que frères et sœurs, c'est de l'hypocrisie en fait. Pour moi, c'est de l'hypocrisie. D'accord. Et il vaut mieux prendre ses responsabilités et continuer. Parce que c'est aussi ça. Vous avez déjà eu des relations avec une demi-sœur que vous ne connaissiez pas. Et vous la voyez tomber amoureuse de notre mec. Le mec qui va peut-être commencer par la malmener. Le mec qui va commencer. En fait, c'est juste une affaire de philosophie. Il faut réfléchir. Est-ce que dans cette réflexion-là, est-ce que vous vous voyez vraiment à l'aise avec une femme que vous avez connue comme femme pendant sur plusieurs années et qu'on vient vous dire que c'est une soeur et vous avez la même aise du passé, n'est-ce pas, que vous poursuivez avec elle dans le présent? C'est-à-dire vous êtes tellement à l'aise avec elle. Avec quelle aise vous étiez avec elle c'est-à-dire vous étiez bien à l'aise. Pour vous, c'est votre femme, il n'y a aucun souci. Mais vous apprenez aujourd'hui que c'est votre soeur et vous n'avez aucune gêne, c'est-à-dire que vous poursuivez les choses telles que vous le faisiez par le passé. Avant de partir, il a dit l'amour est plus fort que la raison. Tu l'aimes déjà, vous avez eu des enfants et même peut-être qu'elle a des choses en elle qui t'attirent et tout mais vous continuez votre chemin. Pour moi, c'est qu'il faut le faire tirer, il faut le boire. Ça c'est votre point de vue. C'est intéressant de pouvoir le défendre, À chacun son opinion là-dessus. Je crois qu'on doit pas faire un débat. C'est la libre expression et la libre exposition d'opinion. Je l'ai dit au début, le problème fondamental que ça pose, c'est comment nous nous mettons ensemble. Moi, je me rappelle, je suis de Parakou, mon épouse est de Porte-Novo. Quand je suis allé dire à mon père que j'ai rencontré une femme qui était de Porte-Novo, mon père, ancien fonctionnaire de la BCB, a des amis à Porte-Novo parce qu'il a servi à Porte-Novo. Il a appelé l'un d'eux pour se renseigner sur la famille, parce qu'il m'a demandé, je lui ai dit, elle est de telle famille. Et donc la première réaction que mon père a eue, c'est d'appeler un de ses amis qui est à Porte-Novo, et enfin qui est de Porte-Novo, qui a tout le temps vécu à Porte-Novo, pour lui dire telle famille, pour avoir les premières informations avant que, c'est-à-dire sur place, avant même que je ne bouge de là, avant que les choses ne se poursuivent. Donc, comment il en a parlé avec son père? Est-ce qu'il en a parlé avec ses parents?
le minimum, on ne vous dit pas, par exemple, de faire forcément la dot ou de se marier, mais la connaissance des parents. D'accord. Alors, Nagui Balagwe, face à ce que vous décrivez là maintenant, si plus tard, après tous ces renseignements que votre papa a pris et autres, il vient découvrir, ou bien vous venez découvrir, vous, Nagui Balagwe, que votre femme de Porto-Novo et autres, n'est-ce pas, c'était l'enfant de votre oncle, par exemple, le petit frère à votre papa, qui, comme ce monsieur de notre histoire, avait renié. Si après avoir fait tout ça. Oui, après avait refusé la grossesse, que l'enfant n'a porté que le patronyme de sa mère, le patronyme de sa mère. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça doit vouloir dire qu'on ne s'est pas renseigné sur qui est son père. On n'a pas demandé qui est son père. Moi, je ne peux pas prendre une femme sans lui demander qui est son père. Si son père est mort, je dois savoir. Si son père est vivant, je dois savoir qui est son père. Bon, quand même, on doit quand même en parler, ne serait-ce qu'elle et moi. Parce que moi, quand je vais me retrouver devant mes parents pour dire que je vais prendre telle femme, on va me demander c'est l'enfant de qui. Bon, moi, honnêtement, moi, je pense que si on fait les choses normalement, il y a beaucoup de choses quand même qu'on peut éviter. Maintenant, comme on dit, c'est pas extraordinaire. Ça arrive, vous savez, ce que je dis c'est ceci, j'ai dit tout à l'heure que je ne prendrai pas le risque de dire je ferai ceci ou je ferai cela. Mais moi j'imagine... Vous attendez le moment non, ça n'arrivera pas. Moi j'imagine l'état d'esprit qui sera le mien le jour, parce que tu sais, moi je suis quand même question de fierté, je veux quand même marcher, par exemple aller dans la maison familiale, quand on dit on ne sait pas, on n'a pas su, c'est autre chose. Mais parce que quiconque, on raconte cette histoire-là à n'importe qui va dire, mais il ne savait pas. Bon, dès qu'il y a tout en lot, et chacun fera, c'est-à-dire qu'il y aura des gens comme Emmanuel qui vont estimer que c'est normal qu'on continue, et il y aura aussi des gens qui vont trouver que non, à partir du moment où on a su, on devrait se séparer, sans que cela paraisse de l'hypocrisie. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est-à-dire que ça dépend de chacun, de la fierté de chacun et de l'attachement. Voilà, les questions de mœurs, vérité, comment vous dites, vérité au-delà des Pyrénées et rien de ça. Donc, c'est les questions de mœurs, c'est ça. Ce qui paraît ne pas être de bonnes mœurs, enfin, qu'on peut considérer comme ne pas être ce qu'on condamne dans un milieu, dans un espace géographique, peut être applaudi dans un espace géographique. Donc c'est pas la même chose. On ne peut pas avoir le même. Ça dépend quand même de voilà pourquoi on va prendre la façon de voir de chacun, quoi. Voilà pourquoi on va prendre le mot de conclusion de Zakiath Latoundji. C'est le dernier tour de table. Dans ce cas de figure, c'est déjà arrivé. Et pour moi, comme je l'ai dit, c'est très désagréable parce que quand vous vous rendez compte après plus de 9 ans de vie ensemble, 2 enfants, avec des enfants, votre mari et votre frère, une relation comme ça pour continuer, honnêtement, si vous décidez de continuer, c'est que vous avez le moral assez fort, vous avez le moral en vous acier. avez vraiment un esprit quand même assez suffisamment travaillé et mûr pour pouvoir faire face à tout ce qui va se dire après. Maintenant, l'objectif de faire ce genre de débat aussi, c'est de tirer des leçons. Les leçons à tirer ici, c'est qu'il faut apprendre à mieux se connaître, à mieux organiser les relations ensemble. Parce que quand vous rencontrez une personne, c'est beau, vous aimez, mais au-delà de vous deux, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont concernées. Il faut toujours chercher à savoir à qui vous avez affaire, de qui s'agit-il, d'où est-ce que la personne sort, etc. Pour éviter de se retrouver... Il faut sans doute mettre la NIP à contribution. Il y a un monsieur que je connais, qui est d'ailleurs député aujourd'hui, il a baptisé son immeuble Amig Batin. Amig Batin. Littéralement, ça signifie quoi? Là où l'huile s'est renversée. Il est difficile de ramasser l'huile. Et quand l'huile s'est renversée, là, vous allez toujours arriver là, vous allez constater que ça laisse des traces. Vous êtes fier de vous séparer de votre soeur parce que vous l'avez su après. Et est-ce que vous avez la même fierté de suivre les commentaires qui seront faits sur vos 2 enfants que vous avez? Il y a un moment donné dans la vie à assumer ses responsabilités. Il faut les assumer. D'accord. Et dire aux enfants, je suis avec celle-là, c'est ma demi-sœur, je ne le savais pas. Mais je ne vous réunis pas. Vous êtes mes enfants. Sinon, ces enfants deviendront autre chose après demain. Et il y a également à dire, comme c'est pour donner des leçons, même à supposer même que le pas décède au bout de quelques années après sa reconnaissance de l'enfant,
il faut pouvoir le dire à ses soeurs, pour que vos soeurs puissent dire à vos enfants après. Attends, moi, quand j'ai trouvé femme, c'est-à-dire tirer le son des dégâts de papa pour que ça ne se même quand j'étais déjà au collège et que j'allais à Ouida, mes grands-mères me disaient, il y a quelque chose. Il y a famille, les dit. Attention, avec des familles, il faut parler auprès des enfants. Il faut dire aux enfants, attention, ne faites pas ceci, plutôt que de garder des trucs pour les empêcher d'aller uriner partout. Si votre soeur vous connaît très bien, pour la dire aux enfants, Tom est ton cousin. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, Tom est ton. Vous voyez, donc c'est ça. Voilà. Dieu nous épargne de telles situations. Amen. Et puis nous-mêmes, là, faisons les choses comme ça. Essayons quand même de faire en sorte que. Enfin, malon et malo, comme on dit en fois là. Malon et malo. C'est-à-dire qu'il faut soi-même quand même faire le minimum et que Dieu nous préserve de. Apprenons à bien faire les choses. Juma Moubarak. Erban Metton, merci. Mathieu, qui nous a appelé depuis Kokotomé, nous lui disons merci. Monsieur Koudous Kassoumou, c'est depuis Agla. Il y a eu Koko Hassen Médéoignon qui est revenu en poste ce matin. Il y a eu monsieur Aïe Prosper qui nous a appelé depuis Pau. C'est un de nos fidèles téléspectateurs également. Il y a monsieur Boris Tougan, j'allais dire un de nos confrères, et monsieur Valentin qui nous a appelé depuis Calabi. À tout ce beau monde, nous disons merci. Nous disons également merci à nos fidèles téléspectateurs, ceux-là qui se sont bousculés au téléphone et qui n'ont pas eu la ligne. Nagui Balagbe, merci. Zakat Latunji, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On prend le rendez-vous de vendredi prochain. On va faire venir par ici l'enfant Claudio avec lui. On va consulter la caricature du jour. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Enfant Claudio, bonjour. Bonjour. Merci pour votre disponibilité de ce vendredi. On commence par quoi aujourd'hui en termes de caricature? Bon, on va commencer par le 8 janvier. Le 8 janvier, le jour du vote passé. Voilà. Donc la question qui se pose, qui a gagné? Et on sait que c'est la mouvance qui a remporté, mais l'opposition aussi n'a pas démérité. Et la mouvance dit, on est tous vainqueurs. Et l'autre qui ajoute, de façon inclusive. De façon inclusive. Voilà. Tout le monde a trouvé son compte. D'accord. Seconde caricature, maltraitance, c'est un apprenti qui a volé de l'argent. Et il a été ligoté. Le monsieur dit, tu vas tuer ton apprenti. Il dit, me voler 19 000, ce n'est pas un apprenti, c'est un terroriste. C'est un terroriste. Ouais, c'est comme ça qu'il lui voit la chose. C'est trop pour lui. Oui. Deux fidèles excommuniés pour adultère. Oui. Et on dit, vous êtes excommuniés. Et le monsieur qui dit, tant qu'on peut continuer l'adultère, communion, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc lui, il se fout pas mal de la communion. On continue. La fête du vaudou, pasteur, que fais-tu dans la fête du vaudou? Il dit, je fais le plein de protéines. Donc, voilà, donc chacun cherche ce qu'il cherche à la fête du vaudou. Chacun a un intérêt. Voilà. Continuons. Et législative de janvier 2023, qui sera au perchoir? Une chose est sûre, ce n'est pas FCBE. Donc ça là, on est au moins sûr. Oui, ça donc, au moins, on est sûr, puisque FCBE n'est pas sur la liste. Voilà. On continue. Et là maintenant, il y a une autre solution qui n'est pas acceptée. On dit au Gondwana, panaché BR et LD, c'est un crime.
D'accord. Voilà. Ouais. Donc, panaché, bloc républicain et les démocrates. Voilà. Et les démocrates. Donc, il ne faut pas penser à ça. Il ne faut pas penser à ça. Voilà. On va finir avec les 46 soldats ivoiriens qui ont été libérés, ça fait une semaine. Alors là, il dit, demande-moi pardon, je vais les gracier. Et l'autre qui dit, déjà, libère-les seulement, on va gérer la suite. On va gérer la suite entre nous. Voilà. D'accord. Enfant Claudio, merci beaucoup. Merci à vous. Ce serait la toute dernière caricature du jour, pour ne pas dire de la semaine. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se dire au revoir avec la revue de presse signée Assiombo Kagny. Assiombo. Allez, portez-vous bien. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Le perchoir de la 9e mandature, c'est encore la préoccupation du quotidien Fraternité qui ne doute pas d'y voir une femme. D'ailleurs, le titre en 7 mots, une femme au perchoir, les raisons d'y croire, renforce la conviction du journal pour lequel la 9e législature ouvre la saison des femmes. Pour la première fois dans l'histoire politique du Bénin, les femmes représentent plus de 30% des députés à l'Assemblée nationale. C'est une prouesse inédite et la dynamique peut se poursuivre. Une femme au perchoir de cette nouvelle législature n'est pas à exclure et il y a de fortes raisons d'y croire. Le journal scrute un peu leur profil pour écrire qu'elles sont 28 femmes avec des profils différents les unes des autres. Parmi elles, une dizaine peut bien prétendre prendre le perchoir. Si la loi n'a pas inscrit un critère intellectuel pour l'élection des députés, il est de bon ton que le président du Parlement soit d'un niveau appréciable. Jusque-là, les présidents qui se sont succédés au perchoir ont toujours inspiré le respect. Après analyse, le journal pense que la bataille pourrait être rude avec cet embarras de choix au sein de cette colonie de femmes. Pendant ce temps, informe le Télégramme, à partir du samedi 21 janvier 2023, le président Talon rencontre certains partis politiques. Il va recevoir tour à tour le Bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau, deux grands partis de la mouvance présidentielle, ayant réussi à lever des sièges à l'élection législative du 8 janvier 2023. Cette rencontre permettra au chef de l'État de définir d'une part un nouvel accord de législature et de faire le libre arbitre dans sa famille politique sur les positionnements au sein du bureau de l'Assemblée nationale. D'autre part, il s'agira de faire en sorte que dans le cadre des tractations pour le contrôle du perchoir, il y ait une unicité d'action au sein de ces deux grandes formations politiques qui ont accompagné et soutenu le chef de l'État depuis son premier mandat. Mais en attendant, le matinal et les Béninois ont les regards tournés vers la Cour constitutionnelle, saisie d'un recours de la part du Parti Les Démocrates. Le parti de l'opposition n'est pas en phase avec les chiffres publiés par la haute juridiction. Le 12 janvier 2023, l'information a été confirmée hier par des sources proches du parti. Eric Oumlete et les siens marquent par cet acte leur contestation des résultats publiés par la Commission électorale nationale autonome et confirmés par la Cour constitutionnelle. Dans un communiqué diffusé quelques heures après la proclamation des résultats par la Sénat, le parti avait indiqué son intention de formuler un recours devant la Cour, estimant être la plus grande formation politique du pays, d'après ses propres données. À en croire le journal, en introduisant son recours, le Parti Les Démocrates estime que le décompte fait par les institutions habilitées n'est pas conforme aux chiffres qu'il détient. Du coup, il demande à la Cour d'exiger de la Direction générale des élections de lui communiquer les chiffres issus des compilations effectuées au niveau des 546 arrondissements du pays. Ça grince au niveau du parti Mouvement populaire de libération, comme le souligne le matinal, qui écrit que la situation confuse que tentent d'entretenir certains dissidents du dit parti est regrettable et de nul effet. À en croire le numéro 1 de cette formation politique de l'opposition, Expérience Tébé, il s'agit d'un plan de déstabilisation de son parti commandité par des mains invisibles. Ce dernier confie que ce n'est ni plus ni moins un simulacre à effet nul. Je reste et je demeure le président du MPL. Et puis,
Fraternité renseigne que le chef de l'État a promulgué le jeudi 19 janvier 2023 la loi portant code de la nationalité béninoise. Il s'agit de la loi adoptée à l'Assemblée nationale le 29 novembre 2022 par les députés de la 8e législature. Cette loi révisée ayant prévu en République du Bénin les conditions d'attribution, d'acquisition, de déclaration, de perte, de déchéance de la nationalité ainsi que celle de réintégration fixée par cette loi, déclare aussi béninois tout enfant né en République du Bénin ou dont l'acte de naissance a été dressé en République du Bénin. Il en est de même de l'enfant abandonné qui a été retrouvé sur le territoire béninois. Merci de nous avoir suivis.